Laos est le pays le plus bombardé, par habitant, de la planète, dans l'histoire. Prenez un moment pour y réfléchir et pour le mettre en contexte par rapport à ce que vous savez peut-être de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ou même des récentes actions américaines en Irak. Je ne vais pas entrer dans la politique de ce qui s'est passé, il y a de bien meilleurs endroits en ligne pour lire sur les deux côtés de la médaille. Ce que je vais faire, c'est vous suggérer fortement de visiter le centre d'accueil des visiteurs du XO Lao pendant que vous êtes à Luang Prabang. UXO Laos est situé à une courte distance du cœur touristique de la ville, et peut être un peu alambiqué à trouver. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir naviguer dans les rues, un tuk-tuk pourra vous emmener. L'entrée est gratuite mais il y a un livre d'or à signer à votre départ et une boîte à dons. S'il y a une organisation qui pourrait avoir besoin d'un don, c'est probablement celle-ci. Il existe également des t-shirts disponibles à un prix très raisonnable. C'est là que je vous lance des chiffres, mais ils sont vraiment stupéfiants. Entre 1964 et 1973, les États-Unis ont largué 2 millions de tonnes de munitions sur le Laos. C'est environ 38 fois le poids du Titanic ou l'équivalent d'un avion rempli de bombes toutes les 8 minutes, 24 heures sur 24, pendant 9 ans. 270 millions d'armes à sous-munitions, bombes, ont été larguées, et 80 millions n'ont pas explosé. Seuls 500 000 d'entre eux ont été éliminés jusqu'à présent, laissant environ 79,5 millions d'engins explosifs potentiels encore en attente. Le Vác Siêng Tong, situé au bout de la péninsule formée par la boucle de la rivière Nam Can se jetant dans le Mékong, le Vác Siêng Tong est un temple bouddhiste important, fondé en 1560 par le roi Setatira, alors que le pays était nommé Langsan, le pays aux millions d'éléphants. Il comprend un ensemble de bâtiments religieux, notamment un pavillon à la façade décoré de magnifiques dorures, appelé Royal Carriage House, car ce dernier abrite un char funéraire utilisé par les anciens rois du Laos. Le temple déborde d'ornements, dorures et peintures murales de toute beauté et on comprend aisément pourquoi il est populaire. Toujours en activité, ce dernier a bénéficié de son aura qu'il a fait échapper au pillage et la destruction, par des rebelles chinois de Téping, qu'on surnommait les pavillons noirs. En effet, lorsque des pavillons noirs pillèrent Luang Prabang en 1887, le Vác Siêng Tong fut l'un des seuls temples épargnés, car leur chef y avait été bonze dans sa jeunesse. Billet d'argent suspendu à un arbre, ou plié artistiquement sous forme de fleurs, et offert à Bouddha, espérant recevoir en échange santé et fortune.
Une bonne table au bord du Mékong, pour notre repas de midi. Le fameux dessert à base de riz sucré et de délicieuses mangues. Ce dessert a ravi tout le groupe, et il a ponctué régulièrement la fin de nos repas. Monument au président Souphanouvong, Luang Prabang. Statue du premier président du régime d'après 1975 au Laos, qui avant l'abolition de la monarchie laotienne était connu sous le nom de prince Souphanouvong. Le prince Souphanouvong est né à Luang Prabang et c'est pourquoi sa statue commémorative se trouve à Luang Prabang plutôt que dans la capitale Vientiane. De 1975 à 1991, le prince Souphanouvong a été le premier président de la République démocratique populaire Lao. La République démocratique populaire Lao a été créée le 2 décembre 1975 après que les forces du Pathet Lao communiste aient pris le contrôle de la quasi-totalité du Laos, y compris la capitale Vientiane.